d'être de nouveau avec moi. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amsel Conero. Si c'est la première fois que tu te retrouves ici, n'hésite pas à t'abonner. Et puis nous, on va commencer tout de suite avec un nouveau sujet, un sujet frontal. Et oui, vous êtes très nombreux suite aux différentes vidéos que j'ai faites, notamment sur la marque Petzl, à me faire des messages et à me demander pourquoi je n'ai pas tout simplement présenté la Nao Plus et également une autre frontale qui est la Tikka R. Et écoutez, en ce qui concerne la Nao Plus, j'ai fait une demande auprès de Petzl justement pour pouvoir la tester. J'attends leur retour, j'ai pas eu encore d'acceptation de leur part, donc j'espère que ça viendra très vite. Par contre, en ce qui concerne la Tikka R, écoutez, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, juste après le jingle. Oui, je voulais vous évoquer cette frontale que j'ai retrouvée récemment dans mon garage, que j'avais mis de côté depuis très longtemps. D'ailleurs, je ne l'utilisais plus parce que j'avais un problème de bandeau. Vous savez que ce bandeau, c'est le même que la Petzl Swift RL. C'est le fameux bandeau breveté qui se dédouble à l'arrière pour avoir un très bon maintien derrière la tête. Et en fait, il était détendu, l'élastique était cuit, et j'ai fait une demande à Petzl concernant justement la sangle, parce que je ne pouvais pas la changer moi-même. Et du coup, très gentiment, Petzl, d'ailleurs c'est tout récent, c'est de ce matin, Petzl m'a retourné un nouveau bandeau que j'ai tout simplement repositionné sur ma lampe. Donc j'ai un nouveau bandeau, une nouvelle sangle, et donc je vais pouvoir tout simplement vous parler de cette lampe, de cette frontale en trois parties. La première partie, c'est effectivement ses caractéristiques. La deuxième, c'est l'autonomie. La troisième, la construction. Et puis, in fine, on fera un point sur mon avis global et pour qui est faite cette frontale. Allez, on démarre. Voici tout de suite cette lampe Petzl Tikka R+. Donc, concernant ses caractéristiques, globalement 170 lumens, donc 170 lumens, plutôt intéressant pour commencer le trail, les trails plutôt courts. J'y viendrai après parce qu'il y a une autonomie maximale de 12 heures en utilisant effectivement son système donc Reactive Lighting, un peu comme la Swiss Light. Avec vous voyez là ce petit bouton qui va venir, enfin ces petits capteurs pardon, qui va venir tout simplement régler la luminosité quand vous êtes en mode réactive. Donc ça c'est un peu ce qu'on retrouve sur la Swift, un peu moins amélioré, mais on le retrouve déjà sur cette Petzl. En termes d'autonomie, sinon à 170 lumens, on sera plutôt aux alentours de 6 heures en fait. Donc voilà pourquoi je vous parlais de trail court. Donc c'est une construction en 3 points, j'y reviendrai après, avec une batterie rechargeable. Alors rechargeable ici sur le haut, vous voyez, avec la possibilité de connecter justement le câble, et donc vous fermez ça, c'est pour on va dire l'étanchéité. Attention, quand je parle d'étanchéité, c'est simplement quand vous êtes à l'extérieur sous la pluie. C'est pas une lampe étanche comme l'était pas d'ailleurs la Swift RL ou l'Articore. Mais ça peut permettre effectivement une résistance à la pluie pendant une partie de votre run, parce qu'elle est water resist IPX4 comme les autres. En termes de poids, son poids 115 grammes je crois, donc un peu plus lourd que les deux autres que j'ai testés. Ceci étant, dans les faits ça se sent pas vraiment. Donc voilà, donc c'est pas un point hyper gênant pour moi. En tout cas, possibilité effectivement, donc plusieurs possibilités. Donc déjà, vous avez un bouton ici qui va permettre de l'allumer. Alors je sais pas si elle est en mode réactive ou pas.
Non, là, ça y est, elle est allumée. Et puis après, vous avez un bouton sur le côté. Vous voyez, là, on est passé en rouge. Et là, on bascule en faisceau traditionnel. Donc voilà, c'est le petit bouton qui est sur la droite de la lampe. Donc voilà, deux parties. Là, vous voyez, elle est un petit peu cassée parce que effectivement, je l'ai fait tomber plusieurs fois. Et vraiment, voilà, dans des conditions assez difficiles parce que c'était une lampe que je prenais aussi pour faire de la rando et pas que du trail. Concernant les programmes, donc un programme intelligent, un programme standard, donc qui permet tout simplement de toi choisir en fait ton champ, soit passer en 70 lumens, soit d'être à 170 lumens. Donc c'est idéal pour faire des sorties VTT, des sorties à randonnée, bivouac, ça suffit largement, trail court, voilà, donc ça c'est intéressant. Et vous avez aussi la possibilité avec une application de la gérer en Bluetooth. Donc ça aussi, alors pas en Bluetooth mais en connexion filaire. Donc ça c'est plutôt aussi intéressant. C'était le modèle avant le transfert par Bluetooth que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Concernant sa puissance et son autonomie, donc sa puissance, je vous en ai parlé, jusqu'à 170 lumens, ça correspond à 170 mètres en fait de flux lumineux de portée, donc c'est plutôt intéressant de voir à hauteur de 170 mètres. Par contre attention, quand vous êtes à 170 lumens, donc vous êtes au taquet de la puissance de la frontale, on est à 3h30, 4h d'autonomie. Alors l'autonomie, parlons-en, parce qu'effectivement cette lampe-là est fournie avec une batterie rechargeable, donc ça c'est super intéressant. Donc je vous l'ai dit, la connectique c'est une connectique de smartphone qu'on connaît, qui est facile à trouver, facile à recharger. C'est aussi ce qui est intéressant avec cette frontale, c'est qu'en fait en fonction de la batterie et du déchargement de la batterie, l'intensité de la lampe, du faisceau lumineux, ne bouge pas jusqu'à vraiment la fin où elle se met en sécurité, soit à 25 lumens. Et donc là, vous êtes sûr que quelques instants après, elle va se couper parce qu'elle sera vraiment au bout du bout. Et donc là, vous n'aurez plus le choix de la recharger. Donc ça c'est effectivement un point qui est à noter, moi à mon sens ça peut être intéressant de savoir ça. Donc également, donc, je vous ai parlé de cette lumière rouge qui est facile à mettre en avant. Je trouve aussi, donc là vous voyez que le système de double sangle derrière, je vous en avais déjà parlé sur l'autre modèle, la Swift, moi je le trouve vraiment génial, vraiment ingénieux et avec un vrai positionnement. Alors moi j'ai une circonférence de crâne qui permet effectivement d'être bien. Il paraîtrait qu'effectivement sur les circonférences de crâne vraiment larges, du type 60-62, ça ne servait pas à grand chose parce que du coup on perdrait l'intérêt de la double sangle du bandeau. Voilà. Aussi, alors on a ce ventilateur, on va dire ce circuit à air qui va refroidir aussi la batterie et qui va permettre une meilleure autonomie de celle-ci grâce justement à ça là. Ici, regardez, c'est un petit passage de courant d'air en fait qui va permettre de ventiler tout simplement la batterie donc à l'intérieur de la coque. Donc je vous montrerai ça, je vais vous la démonter juste après quand on va parler de la conception. Mais voilà, moi je trouve quand même cette lampe avec pas mal d'avantages et notamment son prix, mais on y reviendra juste après parce que ça aussi
à mon sens, un super rapport qualité. Concernant également son autonomie, vous avez une petite diode ici qui vous permet de savoir à quel pourcentage de batterie vous êtes. Soit vous êtes vert, soit vous êtes jaune, soit vous êtes rouge. Donc vert, c'est qu'effectivement tout va bien, pas de souci. Jaune, c'est qu'on est plutôt à la moitié de la batterie. Et rouge, pour faire simple, c'est qu'il va falloir penser à la recharger pour pas vous retrouver à partir et à être embêté avec une batterie qui est vide. Je vous avais dit que j'allais vous la démonter, donc on va évoquer effectivement la construction. Construction en 3 phases en fait pour cette frontale. Donc là, on a la partie bandeau donc qui se déclipse ici, hein, c'est ce qui m'a été changé par la marque. Donc bandeau avec bien évidemment la possibilité de serrer en fonction de votre circonférence de crâne, hein, voilà. Plutôt robuste, bon on change parfois les élastiques hein, forcément, mais globalement plutôt robuste avec, vous voyez, un petit, on va dire un tissu plutôt qui va nous permettre de nous éponger le front par la transpiration. Ça c'est plutôt bien pensé, hein, donc voilà pour cette partie bandeau. Et ensuite, la lampe étant, elle, 2 parties, donc voilà, elle se démonte complètement. Et donc, à droite, vous avez la batterie hein, qui se recharge ici. Donc, vous pouvez la recharger sans même avoir besoin d'avoir le socle et les LED. Et puis ensuite, voilà, vous avez la partie LED avec, vous voyez, ce circuit ici, qui est le circuit courant d'air, qui va venir tout simplement ventiler votre lampe quand vous allez être dans l'effort ou si elle est fixée sur un vélo notamment. Vous avez là, ici, le fameux capteur réactif qui va vous permettre d'économiser votre batterie en fonction de la luminosité. Donc ça aussi, hein, pour cette lampe là et ce prix, rapport qualité-prix, c'est hyper intéressant. Donc aussi quelque chose de robuste, hein, parce que vous voyez, hein, moi je l'ai quand même pas mal attaqué, et vous voyez qu'elle est très robuste, et on peut vraiment l'utiliser pendant très longtemps. La batterie, on peut effectivement la changer, hein, disponible en pièces détachées sur le site Petzl, une vingtaine d'euros à peu près, hein, la batterie. Donc ça aussi, moi je trouve que c'est plutôt un super rapport qualité-prix. Alors c'est une batterie qui est rechargeable, je vous l'ai dit, hein, qui est en Li-ion, hein, qui n'est pas en lithium-ion, mais en Li-ion. Voilà. Et voilà, 1800 M comme les autres finalement, si ce n'est que c'est pas le même type de batterie. Voilà, donc je vous la rassemble rapidement, vous voyez, hop, pour qu'on puisse après repartir. Et puis vous entendez les cliquets, hein, donc c'est pour tout simplement ajuster votre lampe à votre parcours. Mon avis sur cette frontale, alors comme je vous l'ai dit, hein, je la trouve très costaude, plutôt un bon rapport qualité-prix. Maintenant il y a quand même quelques points que je dois vous transmettre, hein, comme information, notamment avec la partie réactive. Moi je suis pas hyper fan de la partie réactive pour 2 raisons. Un, c'est que dès que vous avez quelque chose dans le champ de la lampe, notamment du capteur, ça va faire tout simplement baisser l'intensité de la lampe. Je pense notamment à des éléments réfléchissants, je pense notamment dans le froid, quand vous avez des vapeurs trop importantes, quand vous soufflez, ça passe devant effectivement le capteur et ça fait baisser la luminosité. Donc ça, je trouve que c'est un peu pénible. Donc je préfère l'utiliser en mode standard. Alors vous allez me dire, c'est un peu dommage, hein, quand vous avez une lampe comme ça qui vous permet d'avoir une possibilité d'économie d'énergie. Oui, mais en course, c'est vraiment pénible. Après, globalement, sinon, moi je trouve que le fait qu'elle soit rechargeable par USB, bien entendu, et que ce soit une prise standard, ça c'est vraiment top, parce que voilà, on se prend pas la tête, et on n'a pas de variation non plus d'intensité suite à la baisse de la batterie. Et donc ça aussi, franchement, c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment en course, en trail. Maintenant, moi je trouve que la batterie pourrait être un peu mieux, un peu
plus intéressante, notamment parce que il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir sur ces batteries-là, c'est que quand elles ne fonctionnent pas, vous perdez à peu près 10% de batterie par an. Alors ça, je l'ai lu à plusieurs endroits, on n'a pas forcément l'information par la marque, et donc ça, ça dégrade effectivement votre batterie année après année. Voilà. Après, bon, moi le système de fixation, je l'aime bien, hein, je vous l'ai déjà dit, on le retrouve sur d'autres frontales de la marque. Franchement, moi je trouve ça très très bien. Et puis après, point qu'on pourrait améliorer, c'est l'histoire, la possibilité de paramétrer sur l'OS by Petzl. Je pense que ça, c'est amené à disparaître parce que ça sert pas à grand chose. Donc voilà, moi sur le fond, c'est une lampe tout à fait intéressante. Alors oui, parce que je vous ai pas donné son prix, je crois que c'est entre 40 et 50 euros. Donc voilà, donc c'est plutôt la lampe d'entrée de gamme de chez Petzl, mais qui fait déjà pas mal le taf quand vous démarrez la course à pied, quand vous faites des trails plutôt courts de nuit, des entraînements de nuit. Ça peut être aussi votre lampe de secours, franchement voilà, c'est pas mal. À noter aussi que Petzl a changé un peu le modèle de cette Tikka. Vous la retrouverez plus tout à fait sur ce mode de fonctionnement là, ou en tout cas sur ce design là. Je crois qu'ils l'ont fait passer, ils l'ont fait évoluer avec un poids notamment plus faible, hein. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'espère vous présenter très très prochainement la Nao Plus. Voilà, j'ai hâte, voilà, d'avoir le retour de la marque pour pouvoir vous présenter ce modèle-là. Encore une fois, merci à Petzl pour le service après-vente, hein.